Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien, merci, toi? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui mérite sa retraite. Une même personne qui est capable autant de faire des formes étranges que des paysages, en passant par des jolis portraits défigurés et des collages avec toutes formes de toutes dimensions. Voici ce que fait l'artiste David Hockney. Dans un premier temps, je vais vous parler de sa carrière. En seconde, nous allons parler de ses œuvres et pour finir, ce que j'aime chez lui. Pour commencer sa carrière, M. Hockney est né le 9 juillet 1937 au Royaume-Uni. Il a étudié à l'école d'art de Bradford et au Royal College Art de Londres. David est homosexuel. C'est important de le souligner que dans ces années-là, il y a une possibilité d'avoir une peine d'emprisonnement si nous sommes homosexuels ou même pansexuels. Le jeune homme est tout de même appuyé par ses parents et son entourage. David Hockney tombe amoureux de Peter Schwarzenegger à l'université de Los Angeles. David Hockney, âgé de 28 ans, il a reçu une invitation pour aller donner des cours en art dans une université. C'est l'une des plus grandes universités du Royaume-Uni. C'est l'une des plus grandes universités des États-Unis. Il a enseigné durant au moins 10 ans. Suite à leur rupture en 1911, le film A Biggest Splash a été écrit en leur honneur. Maintenant, David Hockney est un artiste peintre qui a débuté en 1964. David Hockney a commencé à faire des toiles représentant l'homosexualité, comme par exemple 2 hommes faisant la 69 dans un lit. Il faisait aussi 2 hommes nus dans une douche et 2 hommes nus dans une piscine. Maintenant, Hockney, un coup avoir commencé en faisant ses toiles représentant l'homosexualité, comme je viens de le mentionner, ses œuvres contiennent des couleurs très vives. Ils contiennent aussi des formes immenses et aussi des visages un peu défigurés, ressortant de la normale. Sa collection particulière porte particulièrement sur des paysages. Ce qu'il faisait, il allait s'asseoir en arrière de chez lui, sa maison chez ses parents, ou qui était en campagne, et regardait le soleil, a commencé à peindre des toiles durant des couchers de soleil. Il représentait la nature, les paysages, les couchers de soleil et plein d'autres options de toiles encore. David a 45 œuvres à son actif maintenant. Il a vendu une de ses œuvres en 2012 au prix de 45 millions de dollars. Il est non seulement peintre, il est aussi paysagiste, dessinateur, graveur, décorateur, photographe et théoricien de l'art. David, comme j'ai pu vous mentionner durant cette présentation, porte une très grande maîtrise de l'art. De peindre ses dernières œuvres à son lieu de travail qui se situait à Londres en 2015. En 2015, il a fini sa dernière toile qui n'a pas encore été vendue, elle est seulement exposée pour l'instant. Pour conclure, David Hockney est un peintre avant-gardiste. Il défend l'homosexualité et leurs droits. Il peint des œuvres encore aujourd'hui, mais tout simplement pour son plaisir personnel et ses besoins. Comme par exemple, si lui a envie de dessiner maintenant qu'il est à sa retraite, il le fait. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est le fait qu'il encore aujourd'hui peut posséder ses œuvres à lui et qu'il dessine des œuvres sortant de l'ordinaire. Il fait des paysages avec de plusieurs couleurs, des couleurs vives, il peut aussi faire des couleurs sombres. Et il ne s'est pas seulement précisé sur l'art à dessiner des toiles, mais il a aussi, comme j'ai mentionné, le graviste et encore plein d'autres choses. C'est ce que j'aime chez lui. Ceci est un œuvre que j'ai dessiné. Je me suis inspiré de son œuvre ici. Comme vous pouvez le voir, il a des couleurs vives, il a de beaux paysages et un homme nu dans une piscine. Moi, suite à ma présentation que je vous ai faite en anglais, ceci parlait de la pollution plastique, alors j'ai mélangé les deux. Et ici, j'ai fait un homme qui se baignait habillé dans une piscine avec de beaux paysages et dedans, il y a des bouteilles d'eau, comme si l'homme se baignait dans du plastique. Donc, il faut faire attention au plastique que nous jetons à l'eau pour pas finir par se baigner
temps de la demi-faux plastique. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.